pour la question zone d'échange, l'unité de base, au-delà de la notion d'asinus qu'on a évoquée parce qu'il fallait l'évoquer, on a du fait qu'il y a des cellules de conduction qui vont assez loin parce que c'est pas plus bête que vous en ayez entendu parler. L'élément important, c'est celui-là. Il y a dans le poumon plusieurs centaines de millions d'unités qu'on appelle les alvéoles. Des alvéoles qui sont toutes tapissées par un revêtement épithélial alvéolaire. Un revêtement épithélial alvéolaire qui est en regard de ce qu'on trouve dans les parois interalvéolaires, des capillaires sanguins, et qui définit quand même pour l'ensemble des échanges gazeux 70 à 80 mètres carrés de surface d'échange à l'échelle de l'ensemble des parenchymes pulmonaires. Ces échanges se font entre la lumière de la cavité alvéolaire et la lumière des capillaires sanguins qu'on trouve dans les cloisons interalvéolaires. Alors, là encore, je gage que vous n'avez pas dû voir en anatomie parce que c'est un peu périphérique la systématique de la description du territoire alvéolaire, mais si on voulait la résumer, on dirait que chaque alvéole est un sac un petit peu polygonal, comme ceci, qui possède une lumière et qui est bordé par une paroi. Que cette paroi alvéolaire ou que cette cloison alvéolaire est ce qui sépare et ce qui borde chaque alvéole, ce qui sépare souvent deux alvéoles voisins et qu'on appelle parfois pour cette raison cloison interalvéolaire. Dans cette cloison interalvéolaire, ce qu'on voit surtout, ce qui est l'essentiel au plan fonctionnel comme au plan morphologique, ce sont, qu'est-ce que je suis en train de passer ici avec le curseur? Je suis en train de passer sur des éléments anucléés qui ne sont rien d'autre que des hématies, égale lumière des capillaires. Donc, d'un côté l'espace aérien, de l'autre côté les capillaires. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut qu'on décrive des éléments qui séparent l'un l'autre. Il faut qu'on décrive que, premièrement, du côté alvéolaire, il y a un revêtement épithélial. Celui pour lequel j'ai essayé de vous taquiner tout à l'heure, en vous rappelant qu'il était d'origine entoblastique. Et au niveau duquel on décrit des cellules qu'on appelle pneumocytes, ou encore, si on est encore plus embêtant, pneumonocytes, c'est encore plus lourd à avaler, dont il existe deux types. Les pneumocytes de type 1 et les pneumocytes de type 2. En périphérie, il existe un espace conjonctif qu'on appelle l'espace septal. Septum interalvéolaire, hein, c'est ça le mot de septal. Et dans cet espace septal, il y a, premièrement et peut-être surtout, c'est pour ça que je l'ai écrit en rouge et en plus gros sur la diapositive, une basale. Une basale qui est fine, mais qui est, il y en a peut-être parmi vous qui le savent, on ne vous l'a pas dit en physio ou ailleurs, qui est continue. Et il semblerait qu'il soit très important que la basale alvéolaire reste continue, parce qu'on a décrit depuis fort longtemps que lorsqu'il y avait des interruptions de la basale alvéolaire, c'était une anomalie qui entretenait par différents mécanismes des réactions locales et que ça pouvait conduire à des fibroses pulmonaires. Donc au développement de tissus fibreux dans ces territoires-là, développement de tissus fibreux qui crée une atteinte interstitielle et qui évidemment ne va pas favoriser l'hématose. Bon. Donc il y a dans l'espace septal, histologie, une basale qui se doit d'être continue, non fragmentée. Et puis bien sûr, au-dessous de la basale, il y a un petit espace conjonctif. Un petit espace conjonctif où on trouve des cellules conjonctives, en particulier des fibroblastes, quelques fibroblastes, mais aussi, et c'est au niveau du poumon qu'ils ont été décrits pour la première fois, des cellules voisines des fibroblastes, mais un petit peu différentes, comme dans le poème. Pas tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Des cellules ici qui ont des inflexions conjonctives, ça ressemble à un fibroblaste, et ça exprime les marqueurs des fibroblastes, mais ça exprime aussi
des marqueurs musculaires lisses, raison pour laquelle on a appelé une population de cellules réactionnelles, d'abord décrite à ce niveau-là, au niveau des cloisons septales du poumon, on a appelé ça les myofibroblastes. Et il peut y avoir, dans certaines conditions, des réactions myofibroblastiques particulièrement embêtantes. Il y a aussi des cellules de passage égales en cas d'inflammation, en cas d'atteinte de l'espace septal. On peut trouver des lymphocytes, des polynucléaires, des macrophages. Cellules de passage réactionnelles à qui on dit au passage bonjour, mais on est en physiologie, histologie normale, on va dire qu'en principe, il n'y en a pas beaucoup. Pour dire que surtout, à côté des fibroblastes, des quelques myofibroblastes, et éventuellement, le cas échéant, de cellules de passage réactionnelles, on y trouve les capillaires alvéolaires. Les capillaires dont dans le cours sur la microcirculation, j'ai essayé de vous montrer comment ils étaient répartis en petits sacs, vous vous souvenez, autour de chaque alvéole. Des capillaires qui sont des capillaires de type, 3 possibilités. Continu, les plus simples, sont des capillaires eux aussi de type continu, qui possèdent un rien de paroi où l'essentiel est représenté par les cellules qu'on appelle parfois endocapillaires, c'est-à-dire, c'est quoi la cellule endocapillaire? C'est la cellule qui forme la paroi, c'est une cellule endothéliale, toute bête. Enfin, si on peut dire, parce qu'elle a des fonctions qui permettent la diffusion des gaz, etc., et même d'autres éléments, comme vous savez. Et puis, on sera amené à dire, pour terminer, qu'à côté de ces différentes cellules qui sont soit du côté de la lumière, revêtement épithélial, soit dans la paroi égale surtout les cellules des capillaires, à l'intérieur des alvéoles, il y a une cellule qui appartient au système des phagocytes mononucléés, ça faisait longtemps, qui, ici, vient dans les alvéoles et a une fonction de macrophage. On l'appelle le macrophage alvéolaire. Mais il est d'une importance physiologique considérable parce qu'il définit des possibilités de réaction locale qui s'exercent à l'intérieur même de la lumière alvéolaire. La structure histologique qu'on va décrire, c'est la structure qui fait que autour de la lumière alvéolaire ici, on a entre la lumière alvéolaire et le capillaire, premièrement, une barrière alvéolo-capillaire qui correspond à l'épithélium de revêtement des alvéoles, à la basale continue du revêtement alvéolaire, éventuellement à la basale du capillaire et à la cellule endothéliale. Ce sont les éléments essentiels. Et puis, dans un deuxième temps, on dira qu'il y a à l'intérieur des lumières alvéolaires des macrophages alvéolaires. En microscopie électronique à balayage, là encore, on voit bien que entre le centre des cloisons interalvéolaires avec les capillaires sanguins, et ici vous voyez ces petits rouleaux d'émassis qu'on devine dans tous les capillaires, et la surface, il y a un rien qui forme la barrière. Et c'est parce que ce qu'il y a ici entre le capillaire et l'alvéole, la barrière alvéolo-capillaire est un rien de substance, une membrane qui n'est pas grand-chose, que les échanges sont possibles et que les 70 à 80 mètres carrés de surface d'échange permettent une hématose qui se fait dans de bonnes conditions. Je vois qu'il est pratiquement 13 heures. On a demain, je crois, encore un cours d'embryologie pour lequel je n'ai pas besoin de tout le temps qui m'a été alloué pour une fois. Je vous suggère qu'on arrête là si vous voulez bien, et qu'on termine les alvéoles demain avec l'embryologie du respiratoire. Sauf si vous voulez qu'on termine. Non, je sens que non. À demain. Merci.